Merci beaucoup. Cet amendement, donc, j'ai des amendements rédactionnels, donc le C1, donc je pense que vous êtes d'accord pour le voter. Le C2, qui est aussi un rédactionnel de notre rapporteur. Le C3, un rédactionnel de notre rapporteur. Même vote. Le CD4 de notre rapporteur, c'est un amendement rédactionnel. Le CD5 aussi. Donc je vous propose de l'adopter. Et j'ai deux amendements. Le CD6 de Denis Baupin. Je passe la parole à Denis. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à ajouter une proposition à cette résolution par rapport à ce sujet qui est en débat actuellement dans les propositions de Commission européenne. Et ça a été évoqué tout à l'heure avec des mots gentils de la part de notre rapporteur, mais c'est la situation qu'on pourrait qualifier de dumping qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les agences d'homologation d'un pays à l'autre. Et dans les réunions que nous avons de la commission mise en place par Ségolène Royal, où nous travaillons avec l'UTAC qui fait un travail exemplaire sur la mise en place de tests alternatifs justement pour essayer de détecter les trucages qui peut y avoir été mis en place par tel ou tel constructeur. Il ne le cache pas à mot couvert que certains constructeurs, et là on ne parle pas des constructeurs français, mais certains constructeurs peuvent être tentés d'aller vers les instances d'homologation les moins contraignantes. Et donc, ça pose des problèmes, évidemment, parce qu'à partir de ce moment-là, on a donc un risque de dumping en matière de qualité de l'homologation et de qualité donc, des véhicules qui sont mis en service. Et donc, la proposition que je fais au travers de cet amendement, c'est que nous recommandions, parce que là, il s'agit d'une résolution, hein, donc il ne s'agit pas de faire la loi, mais il s'agit de recommander que se mette en place un mécanisme au niveau européen qui soit capable d'habiliter ou de retirer une habilitation à ces instances d'homologation en fonction justement des contrôles qu'ils pourraient effectuer sur la qualité des tests qu'ils effectuent, voire de sanctionner des manquements. Parce que de fait, si il y a des véhicules qui sont homologués et qu'on constate a posteriori et les dispositions que préconise la Commission européenne en la matière, y compris en matière de contrôle des véhicules sur route. Donc là, on aura vraiment des contrôles vraiment a posteriori. Si on constate qu'il y a eu des manquements au moment de l'homologation, il faut que la possibilité de sanction pèse sur l'homologateur pour qu'il soit incité à être beaucoup plus attentif au moment où il procède à l'homologation. Le fait de garder un système décentralisé de subsidiarité, comme on dit en matière européenne, a priori n'est pas un problème en soi, à condition évidemment que ça ne se traduise pas par une irresponsabilité éventuelle de la part des uns ou des autres. Laurent Furth, ensuite. Oui, je pense que ça va parfaitement dans le sens de ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure en disant qu'on a fondamentalement besoin d'une harmonisation, de l'homologation en Europe. Moi, j'exprimais l'idée d'avoir un outil européen d'harmonisation, mais harmoniser les harmonisateurs, en quelque sorte, ou harmoniser les évaluateurs, est une manière, j'allais dire, économique et intelligente de faire. Et pourquoi je ne passerai pas la parole à M. Martial Sadier? Vous êtes tout puissant dans votre commission, président Changuet. Vous le savez. Puissant et respecté. Et respecté. Et je pense que vous n'en doutez pas une seconde. Est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un remette en cause votre autorité dans cette commission? Et pas moi. Donc j'accepte bien volontiers que vous me passiez la parole. Merci, Monsieur le Président. Même si je suis surpris que le rapporteur n'exprime pas sa position. Non, cet amendement, très simplement, je le dis amicalement à notre collègue Denis Baupin, c'est typiquement ce qui nous mène depuis 20 ans droit dans le mur en termes de lisibilité et d'illisibilité pour nos concitoyens entre le rôle des pays et l'Europe. Voilà. En fait, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, ce que nous propose Denis Baupin, c'est de créer une agence qui contrôlerait les agences qui contrôlent. Voilà. Sans régler la subsidiarité. Donc les choses, elles sont claires. Dans cette affaire, soit l'Europe est la seule à contrôler les qualités de rejet des moteurs, soit ce sont les États membres, mais on ne va pas encore recréer une agence qui va contrôler les agences qui contrôlent. Deuxième élément, c'est très important, je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit ce qu'on en a fait sur l'eau, et notamment si vous
permettez, puisque la qualité de l'eau, la qualité de l'air, je pense qu'on a des choses à tirer des enseignements des 50 ans des agences de l'eau et de la politique de l'eau, sont bien les constructeurs des stations d'épuration qui, à travers l'autocontrôle, engagent leur responsabilité sur la qualité des rejets. Et l'État est là, par des contrôles ponctuels, et les collectivités territoriales, de voir si c'est respecté ou pas. Donc, on ne va pas créer, encore une fois, une agence qui contrôle les agences avec un coût supplémentaire d'utilisation d'argent public. Notre rôle, soit des États membres à travers la subsidiarité, soit à travers la Commission européenne, est d'établir la norme, et qu'il n'y ait plus de débat sur la norme. Et après, si les gens ne respectent pas la norme, eh bien, qu'il y ait des sanctions. Merci. Ensuite, donc Rémi Pauvros. Rémi. Je rejoins mon collègue Sadier sur un aspect de la proposition. Que l'Europe se dote des moyens de contrôler la mise en œuvre de normes qu'elle décide ne me paraît pas du tout gênant. Au contraire, c'est une exigence qu'on peut avoir. Ce qui me gêne dans l'amendement, c'est effectivement cette proposition, évoquée d'ailleurs, comme exemple de la création d'une agence. Il ne me paraît pas forcément nécessaire. Moi, je pense que nous pourrions faire nôtre cet amendement à la condition qu'il n'y ait pas cette référence à une agence supplémentaire, simplement à l'application effectivement des normes et des contrôles, ce qui me paraît effectivement relever tout à fait de la même volonté de trouver une harmonisation entre les différents pays. Merci. Monsieur le rapporteur. Il faut qu'il s'exprime quand même, cher Denis. Donc, monsieur le rapporteur. Oui, je crois que vous avez bien résumé les questions qui se posent derrière cet amendement. Autant on peut partager les objectifs, c'est-à-dire les deux premières lignes. Appel à la mise en place de mécanismes de contrôle européen garantissant un même niveau d'exigence dans tous les États membres. Bien sûr, on partage tous. Ensuite, il dit par exemple par. D'ailleurs, c'est pas dit avec la création, en créant, mais par exemple par. Et c'est tout le débat, effectivement. Est-ce que une autorité, une agence européenne de supervision indépendante, autonome, est la bonne réponse à vraie problématique aux objectifs qui sont ici fixés? La question se pose. On sait que c'est le même débat en France. Il y a déjà beaucoup d'agences qu'on dit indépendantes. Au niveau européen, je crois que c'est une quarantaine. Elles sont déjà nombreuses. On sait aussi que dans les propositions de la fin janvier de la Commission européenne, il y a des propositions qui sont faites allant dans ce sens. En particulier, ils évoquent un forum des autorités d'homologation. Est-ce suffisant? Le fait de pouvoir faire des essais par elles-mêmes, de s'engager par elles-mêmes aussi, notre Commission européenne, sur des programmes de surveillance, de pouvoir retirer des homologations si un certain nombre de règles ne sont pas respectées. Je n'ai pas moi, de solution à cela, mais on sait que les autorités indépendantes posent d'autres difficultés que vous avez bien rappelées et qu'il y a d'autres pistes qui sont travaillées, évoquées. Il faudrait faire une analyse comparative avantages et inconvénients des formules, mais à ce stade, il paraît quand même effectivement peut-être prématuré de faire cette proposition dans la mesure où d'autres pistes sont actuellement examinées au plan européen, qui iraient dans le sens des objectifs ici de mécanismes de contrôle européen pour garantir justement l'efficacité et le niveau d'excellence que l'on recherche dans ce domaine. Donc voilà, moi je pensais me remettre à la sagesse, c'est plutôt réservé, vous le voyez bien. Au moins la deuxième partie. Oui. La deuxième partie, sur l'outil mis en place pour les objectifs qu'on partage. D'accord. Denis Baupin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. J'ai bien entendu les arguments des uns des autres. Vous aurez bien noté que si j'écris par exemple, c'est que je ne suis pas certain que ce soit forcément la bonne solution. C'est pour illustrer la proposition. On peut parler de contrôle par les pairs, on peut parler d'autres dispositifs, en effet, qui peuvent permettre d'obtenir le même résultat. Donc moi, je n'ai aucun problème avec la proposition qui a été faite par notre collègue Pauvros de retirer toute deuxième partie qui commence par exemple. Et donc d'inscrire le principe. De toute façon, nous avons eu des débats qui permet d'illustrer qu'il y a une hypothèse autour de celle-là, mais ça peut être d'autres choses. Je sais que de toute façon, la discussion est en cours au niveau de la Commission européenne sur le bon mécanisme, parce que ce sujet intervient. Je le dis à notre collègue Sadier, je comprends bien son souci de ne pas accumuler du contrôle au-dessus du contrôle, etc. En même temps, pour l'instant, on a plutôt un déficit, c'est-à-dire qu'on a une situation dans laquelle nos concitoyens ne savent plus à qui ils peuvent faire confiance. Donc, dans des moments comme cela, il peut être utile d'en faire un petit peu plus dans le sens de rassurer, quitte à ce que, une fois qu'on a pu remettre les choses sur les rails, on
supprime des dispositifs trop lourds. Mais bon, si pour qu'on puisse avancer et déjà un élément, il faut retirer cette proposition, je n'ai aucun problème. Enfin, retirer la deuxième partie, je n'ai aucun problème. Merci. Laurent Furst. Et, on passera au vote parce que bon, je veux bien qu'on relance le débat, mais de quoi on parle? Il y a plus de 40 millions de véhicules en France. Il y a, je pense, 300 millions de véhicules dans l'Union européenne. Enfin, je n'ai pas vérifié le chiffre, mais on va le vérifier. Le tout produit par une quinzaine de constructeurs différents qui peuvent habiliter leurs véhicules. Ce dont on a besoin, c'est de la même norme partout en Europe, avec la certitude qu'il n'y ait pas une virgule qui change, les mêmes normes techniques, les mêmes consommations indiquées, les mêmes polluants, pour que ce marché existe et qu'il y ait une information fiable du nord au sud de l'Europe. Et je pense que ça passe quelque part par une organisation infaillible du contrôle et de l'évaluation. Et ça passe mécaniquement, puisqu'on a la possibilité d'évaluer dans chaque pays, par une habilitation et un contrôle extrêmement ferme des habilitateurs. Voilà, je veux dire, c'est de l'intérêt du marché, de la population, de l'ensemble des concitoyens. alors, compte tenu de la proposition qui a été faite par Denis Baupin, moi je vous propose de voter la première partie de cet amendement et de supprimer à partir de, par exemple, jusqu'à manquement, c'est-à-dire que c'est un amendement CD6 rectifié. Voilà, donc qui est favorable à cette nouvelle rédaction? Bien, merci. Qui est contre? Il est adopté. Merci beaucoup. Un CD7, Denis Baupin. Oui, merci Monsieur le Président. L'idée de cet amendement m'est venue en fait dans le travail que j'ai effectué et je remercie Christophe Bouillon de l'avoir rappelé avec Fabienne Keller lorsque, suite au rapport que nous avons effectué, nous avons organisé il y a après un mois et demi une table ronde au sein de l'OPESC, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur la question du scandale Volkswagen au départ, hein, avec beaucoup d'acteurs autour de la table. Et en fait, on a eu une sociologue qui avait un discours très intéressant sur l'analyse de ce que sont les normes en matière, globalement, les normes, et en l'occurrence, au travers du débat que nous avions et des questions qu'il y avait entre les constructeurs, les ONG, etc., disait que finalement, aujourd'hui, les normes que nous avons remplissent 3 rôles différents. Et finalement, ça pourrait paraître au départ très compatible, mais en fait, ce n'est pas compatible du tout. Il y a un rôle, je dirais, de santé publique, c'est-à-dire de définir le niveau d'acceptabilité en matière de pollution. Il y a un deuxième rôle qui est le rôle d'homologation, c'est-à-dire au moment des tests, il faut que les constructeurs rendent tel et tel résultat qui ont été fixés dans des protocoles de test. On sait tous que ces protocoles aujourd'hui ne sont pas représentatifs, mais enfin bon, c'est ceux qui existent et donc il y a ce rôle-là. Et puis il y a un troisième rôle qui est l'information du public. Or, on le voit bien aujourd'hui, les tests tels qu'ils sont faits n'étant pas représentatifs, utiliser ces résultats pour informer le public sur la qualité et sur les performances des véhicules, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme une publicité correcte, qui informe correctement nos concitoyens. Et donc la proposition qui est là encore un appel, hein, et il faut que ça soit la même chose pour tous les constructeurs. Que si certains l'utilisent et d'autres ne l'utilisent pas, évidemment, il y a une injustice pour ceux qui seraient les plus vertueux. Donc il faut que ça soit généralisé, mais que l'on dise que ce qui est fait sur un banc d'essai, qui n'est pas représentatif, ne peut pas être un élément de vente d'un véhicule. Quand on aura mis en place des tests représentatifs, la chose changera. Mais en attendant qu'on ait des tests représentatifs qui pourront être fiables, eh bien, on appelle à ce qu'il n'y puisse pas y avoir d'utilisation de ces résultats de tests dans la publicité. Merci, monsieur le rapporteur. Passe la parole, Guy. C'est un peu comme précédemment. Bien sûr qu'on est favorable à l'objectif de donner aux consommateurs une information complète, fiable sur les niveaux de consommation et de pollution des véhicules en conditions de circulation réelle. Mais moi, ce qui m'interpelle dans la proposition d'amendement, c'est les 5 derniers mots, dans des conditions connues comme non représentatives. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière Actuelle, pardon, je me permets. Oui, mais monsieur Baupin. Pour éclairer, en effet, elles sont connues comme non représentatives, puisque justement, il y a consensus aujourd'hui de tout le monde pour dire qu'il faut les changer. Donc, voilà, donc tant qu'on n'a pas changé, tant qu'on n'a pas un nouveau protocole, tant qu'on n'a pas quelque chose qui sera connu comme représentatif, on
on invite qu'il n'y ait pas d'utilisation de ces chiffres. Le jour où, donc c'est pour ça que la formulation est un peu vague, mais on est sur une résolution, hein, donc c'est plutôt une incitation à avoir un élément de contexte. Le jour les gens considéreront que globalement, et les institutions européennes notamment considéreront qu'on est dans des conditions représentatives, et, par définition, ça tombe puisque voilà. Donc, s'il faut ajouter comme non représentatif du fonctionnement normal véhicule, j'ai pas de problème d'ajouter ça, si c'est ça qui est la question de notre rapporteur. Merci. Guy Bayard et Yann Corr, ce que je trouvais bizarre, c'est que je trouvais effectivement que non représentatif, ça n'a pas beaucoup de sens. Ceci dit, je pense qu'il faudra relire l'article 28 dans son entier, parce qu'à force d'ajouter des choses, on arrive à quelque chose qui, au plan du français, est un petit peu bancal, hein, pour être franc. Alors, pour ce qui est non représentatif, de mon point de vue, c'est quand même effectivement très insuffisamment précis. Si tu rajoutes effectivement l'idée de non représentatif d'une utilisation normale, d'accord, mais encore faudrait-il qu'on sache ce qu'est une utilisation normale. Mais moi, je serais plutôt sur le fait de demander qu'il y ait des normes communes à tous les pays européens correspondant à une utilisation normale de la voiture. Martial Sadier et ensuite Laurent Furth. Martial. Oui, peut-être, excusant d'être un peu terre à terre, mais pour bien connaître ces sujets avec le Conseil national de l'air depuis 10 ans et être en discussion permanente, il faut bien éclairer ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent. La difficulté aujourd'hui de sortir des tests théoriques, elle est simple. C'est trouver un endroit en Europe ou dans le monde où tous les véhicules au monde qui sortent viennent être essayés dans les mêmes conditions, avec la même hygrométrie, la même température, les mêmes pneus, le même vent, et puis la liste, si vous voulez, pour celles et ceux qui ont pris 2 heures de temps pour se pencher sur le dossier, c'est pire que le catalogue de certaines marques commerciales, si vous me permettez cette expression. Donc là aussi, je pense que c'est très important pour le grand public qui nous écoute, pour les salariés aussi de nos constructeurs, et particulièrement des constructeurs français, qu'on ne donne pas le sentiment qu'on se demande vraiment pourquoi on fait ça et pourquoi on n'a pas fait autrement. Si on n'a pas fait autrement et si il y a des débats d'essayer de trouver une autre solution, c'est que c'est loin d'être simple. C'est même d'une complexité telle qu'aujourd'hui, il faut du temps à la Commission européenne, il faut du temps aux constructeurs pour essayer de trouver le nouveau dispositif qui ne pourra pas être la fameuse piste où on mettrait 300 véhicules le même jour avec les mêmes hygrométries parce que c'est juste impossible. Et donc, on appelle quand même un petit peu à ce que chacun comprenne qu'il y a peut-être un problème, mais qu'il va falloir un certain nombre de temps pour arriver à trouver un accord technique, crédible, pour éviter certes des travers du passé, et que l'amendement qui dirait que dans ce laps de temps, on interdirait toute publicité, pose quand même, et en tout cas à côté des députés républicains, soulève un certain nombre de problèmes, et donc nous ne voterons bien évidemment pas cet amendement. Laurent Furth et Rémi Pauvros. Alors j'étais très favorable à l'amendement de M. Beaupin précédent et très défavorable à celui-ci. Pourquoi ? Parce que on n'a pas de... Il parlait de la consommation des véhicules. Il faut parler... Parce que psychologiquement, ça tire la consommation vers le bas et ça incite les consommateurs à rechercher des véhicules qui consomment moins. Si on n'a pas... Aujourd'hui, on a une base qui est une mauvaise base, mais qui est à peu près commune, qui ne correspond pas à la réalité, mais qui n'est pas fausse par comparaison de véhicule à véhicule. C'est donc... ne pas les autoriser à communiquer là-dessus, ça veut dire sortir la consommation du champ de communication des constructeurs. Et jusqu'au moment où il faut l'avoir le plus rapidement possible, avoir un outil statistique européen qui soit commun à tous, eh bien, je ne vois pas d'autre solution que de continuer à laisser les constructeurs communiquer là-dessus. Mais l'impératif, c'est d'avoir le plus rapidement, comme l'a dit Martial, une base commune européenne pour ce marché européen, parce que le même véhicule, il peut être vendu en Pologne, comme il peut être vendu en France, comme il peut être vendu en Espagne, et les données doivent être communes à tous les marchés. Merci. Rémi Pauvros. Oui, moi, ce qui me pose question sur l'amendement, c'est moins le fond que l'opportunité. On a un texte qui est cohérent, présenté par
la présidente Auroi et notre rapporteur, et qui porte sur la révision des procédures de mesure des émissions de polluants atmosphériques des automobiles. C'était un texte qui porte sur cet aspect. Et là, l'amendement concerne le droit des consommateurs, et nous y sommes totalement partisans d'améliorer ce droit, pour aller jusqu'à l'éventualité d'une publicité mensongère. Et je me demande si, en fait, il n'y a pas là confusion de l'objectif. Effectivement, je suis comme vous frappé, c'était dit par le collecteur tout à l'heure, par le fait de ces publicités de consommation que nous avons de quelques véhicules. Quand nous les avons entre les mains, il doit y avoir des problèmes effectivement de rapport avec le temps, mais on n'a jamais les mêmes résultats. Bon, donc là, on touche au problème de l'information du consommateur. Je pense qu'il y a certainement nécessité d'améliorer cette information sur l'automobile. Mais on touche là quand même à l'ensemble du secteur économique. Donc moi, je proposerai au collègue Baupin plutôt de réserver ça pour d'autres débats. Il y a d'autres commissions qui sont aujourd'hui dans le travail et faire des propositions complémentaires, mais de garder la cohérence du texte qui a été proposé par Mme Auroi. Merci. Patrice Carvalho. Patrice. Monsieur le Président, ça va être très court. Je ne veux pas redire ce qu'on dit à certains collègues avec lesquels je suis d'accord. Mais je pense que, attention, ça risque d'être contre-productif dans la mesure où on est quand même, en France, assez bien placé dans ce domaine. Et on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Je pense que on a audité des PDG de voitures qui nous ont proposé nous-mêmes de faire des expérimentations, ce qu'on n'a apparemment jamais fait. Ils les financent, on choisissait qui on voulait comme cabinet, etc. Bon, je pense que celui qui prend le risque, comme l'a fait Volkswagen, de faire des choses anormales, bah, il prend de gros risques. Il prend de gros risques économiques, même si l'Europe tente de les rattraper d'une autre façon. Il prend de gros risques et je pense qu'il faut quand même... On est dans une société aujourd'hui où les médias et les associations de consommateurs jouent des rôles quand même qui sont assez forts pour dire, vous ne cassez pas la tête, celui qui va tricher, il sera vite rattrapé. Donc il n'y a pas d'intérêt. Après, comment on fait pour arriver à avoir des moyens de comparaison qui soient fiables? C'est très très compliqué. Hein. C'est très très compliqué parce qu'en fait, tout dépend. Il faudrait que ce soit purement mécanique ou une machine qui le fasse pour dire c'est toujours la même situation. Mais la situation, elle peut changer si elle est conduite par un humain après. Peut-être monsieur le rapporteur, ensuite Denis Baupin. Monsieur le rapporteur. Oui, premièrement, notre souhait d'avoir une information fiable auprès des consommateurs, c'est un véritable enjeu. Deuxièmement, on sait qu'actuellement, les tests qui sont faits sont des tests en laboratoire. Troisièmement, notre objectif est d'avoir des tests en réel. On ne les a pas encore, donc comme ce n'est pas encore le cas, il est difficile pour le moment d'interdire l'information sur les seules données dont disposent les constructeurs, les tests en laboratoire. Donc de ce fait, moi je propose à Denis Baupin, pour le moment en tout cas, là, de retirer son amendement qui ne peut pas correspondre à la philosophie générale du texte et au calendrier sur lequel travaillent les commissaires européens, la Commission européenne en particulier, avec l'accompagnement des États pour revoir la mise en œuvre des tests en réel. Merci. Denis Baupin. Oui, merci, Monsieur le Président. J'entends bien les arguments des uns et des autres. On est quand même dans une situation qui est problématique. Nous savons tous, nous parlementaires qui faisons la loi, là on ne fait pas la loi, on fait une résolution, mais enfin malgré tout, elle vise à influencer, nous savons tous que ce qui est dit aujourd'hui aux consommateurs n'est pas représentatif de la réalité. C'est dit dans toutes les auditions auxquelles on participe, de toutes les commissions dont on a parlé, etc. Il n'y a pas un interlocuteur qui nous dit que c'est représentatif. On a aujourd'hui une presse automobile qui, courageusement, et on les a auditionnés dans la commission de Sophie Rofrich et Delphine Bateau il y a quelques jours, qui disent tous, on sait tous, que les tests que nous faisons, c'est-à-dire que eux font en tant que presse indépendante, montrent des résultats très différents des chiffres officiels affichés par les constructeurs lorsqu'ils vendent les véhicules. Et l'Automagazine, par exemple, a fait une batterie de tests sur, je crois, 1 millier de véhicules, hein, donc vraiment quelque chose de représentatif, dans lequel la moyenne, c'est 40% d'écart.
Et en plus, c'est pas un écart qui va diminuant avec l'augmentation d'exigence des véhicules, c'est plutôt 60% d'écart pour les véhicules Euro 6. Donc on est plutôt dans une augmentation des écarts plutôt qu'un rétrécissement. Et donc on a une presse qui est courageuse. Et donc est-ce que nous pouvons, en tant que parlementaires, fermer les yeux sur ce problème quand la presse automobile, elle, a le courage de dire les choses, et quelque part obliger le consommateur, avant d'acheter un véhicule, à devoir aller au kiosque à journaux pour regarder la comparaison entre ce qui est affiché par la publicité qui est autorisée, donc puisque aujourd'hui elle est autorisée, sur les véhicules. Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Je n'ai pas parlé de publicité mensongère. Certains publicité mensongère, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas cherché à mettre une focalisation sur il y aurait une volonté de, parce que quand on dit mensonge, il y a volonté de tromper. Bon, j'ai pas voulu utiliser ces termes-là parce que de fait, on est dans quelque chose qui est légal du point de vue aujourd'hui de ce qui existe, puisqu'il y a que des tests. Donc on ne peut pas dire que c'est mensonger d'afficher des chiffres. Mais il y a un moment où quand la légalité conduit à une situation qui peut s'apparenter de la part des consommateurs à une forme de tromperie, et je mets plein de guillemets au terme, mais quelque part, en tout cas, ils n'ont pas d'information qui est fiable, ça pose question pour le législateur que nous sommes. Voilà la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement. Maintenant, si je constate qu'il ne peut qu'être battu, j'ai vraiment envie qu'il y ait un vote négatif sur cette proposition qui laisserait entendre qu'à l'Assemblée nationale, on est pour cacher l'information aux consommateurs. Bon, de toute façon, notre commission... J'ai rien compris. Mais notre commission est publique, donc de toute façon, chacun aura bien vu quel était le débat, ceux qui s'intéressent à ça, quel est le débat qui est posé aujourd'hui. Voilà, donc je vais retirer l'amendement pour pas qu'il soit battu, mais je pense que ce sujet-là, on ne peut pas s'en exonérer parce que on a une responsabilité de transparence et d'y contribuer parce que si les gens ne peuvent pas faire confiance aux constructeurs, j'aimerais bien qu'à un moment, ils puissent un peu faire confiance aux politiques pour les protéger. Monsieur le vice-président. Donc il est retiré. Donc je vais mettre aux voix la proposition de résolution européenne comme nous l'avons modifiée, favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci beaucoup. Nous auditionnons Louis Schweitzer à 9h30.